Révélation ce matin sur l'antenne d'RTL sur les petits secrets de la France-Afrique. On les doit à Robert Bourgi, l'avocat Robert Bourgi, un homme beaucoup plus habitué aux alcôves qu'aux micros et aux caméras, et qui a, à l'occasion de cette interview, révélé ce qui était peut-être un secret de Polichinelle, mais enfin qu'il a révélé, le rôle qu'il avait joué dans le remplacement, la démission, on ne sait pas comment dire, de l'ancien ministre de la Coopération Jean-Marie Bockel, qui a dû céder sa place parce qu'il déplaisait à feu Omar Bongo. C'était ce matin sur RTL, Robert Bourgi. Et un soir, je reçois un appel du président Bongo. Je vous parle très franchement. Il m'appelle, il me dit « Fiston, est-ce que tu peux venir me voir ?» Je l'appelle papa. Pourquoi ? Parce que n'oubliez pas que je suis d'origine arabe, d'origine africaine, et je suis français aussi d'éducation. Et donc il vous appelle, Fiston, vous dit-il ? Il me dit « Fiston, viens me voir ». Il me dit « Ça ne peut pas continuer, il faut que tu dises à Nicolas que moi et les autres, nous ne voulons plus de ce ministre. » Je suis allé voir le président de la République à l'Élysée, en présence de M. Guéant, et je lui ai passé le message ferme et non voilé, et voilé de menaces du président Bongo. Et il m'a dit, écoute, dis à Omar, comme il l'appelle, et aux autres chefs d'État, que M. Bockel partira bientôt. Il sera remplacé par un de mes amis, et un ami de M. Guéant. Il m'a donné le nom en me demandant de le garder pour moi. Voilà comment... Et il m'a dit aussi, c'est important, ce nouveau ministre prendra ton attache, ne sois pas étonné, et quelque part tu l'initieras à l'Afrique. Alors, Marc Perelman, voilà, Robert Bourgi se glorifie au fond d'avoir fait démissionner, éjecter un ministre de la République. En même temps, avant, il nous explique qu'il n'est pas le conseiller officieux et que surtout, sa préférence pour Ali Bongo n'était pas représentative du choix de Paris. Enfin, ça donne une impression de confusion terrible. À quel jeu joue Robert Bourgi ? C'est vraiment la question qu'on peut se poser ce soir. C'est vrai que Robert Bourgi se réclame de la France-Afrique traditionnelle, l'héritier de Jacques Foccart, le fameux Monsieur Afrique du général de Gaulle. Il semble que la politique traditionnelle de la France en Afrique continue à s'appliquer. Nicolas Sarkozy, avant son élection, avait promis une rupture. Jean-Marie Bockel, qui était son secrétaire d'État à la coopération, au bout de 6 mois de présidence Sarkozy, se demandait où était cette rupture et avait affirmé vouloir signer l'acte de décès de la France-Afrique, ce qui a rendu furieux les présidents, notamment Omar Bongo, qui a en effet réclamé sa tête. On le sait aujourd'hui avec plus de détails à travers le récit étonnant de Robert Bourgi. Mais il semble quand même que la France-Afrique soit toujours, j'allais dire, au pouvoir à Paris. Donc c'est assez étonnant. Alors la question, c'est de savoir pourquoi, en gros, Bourgi a aujourd'hui dégainé. Parce que c'est vrai qu'il semble donner l'impression que Nicolas Sarkozy a obéi aux injonctions d'Omar Bongo, ce qui est quand même assez étonnant. Ça n'a pas donné l'impression, c'est ce qu'il nous explique. Voilà, c'est ce qu'il nous explique. Et donc, s'il se veut être le conseiller de Nicolas Sarkozy, et il le décrit comme quelqu'un obéissant aux ordres de l'étranger, ce n'est pas très flatteur pour Nicolas Sarkozy. Alors, il se pourrait bien que Robert Bourgi soit allé un petit peu trop loin, et que certains de ses ennemis, et il en a, à Paris, au Quai d'Orsay, à la cellule Afrique de l'Élysée, aient profité de certains écarts de langage pour avoir sa peau entre guillemets. On pense notamment à une interview qu'il a donnée au journal Le Monde à la veille de l'élection au Gabon, où il dit, je cite, « Au Gabon, la France n'a pas de candidat, mais le candidat de Robert Bourgi, c'est Ali Bongo. Or, je suis un ami très écouté de Nicolas Sarkozy, de façon subliminale, l'électeur le comprendra. » Or, ce faisant, il disait peut-être vrai, mais il offrait le flanc à ses ennemis à Paris. Et les violences anti-françaises de ces derniers jours à Port-Gentil ont amené de l'eau au moulin à ces officiels qui peuvent dire « Robert Bourgi est nocif, il est irresponsable, il met en danger la France, il parasite notre diplomatie, il faut revenir à des canaux diplomatiques plus classiques, en finir avec cette diplomatie de l'ombre qui fait du mal à la France. » Et l'Élysée a réagi à la suite des propos tenus par Bourgi ce matin, en disant que la seule voie légitime de la France est celle du ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner et donc du nouveau secrétaire d'État à la coopération Alain Joyandet. Alors, la voie officielle peut-être, mais il y a toujours en diplomatie des voies officieuses, comme le dit Bourgi lui-même à nouveau ce matin dans son langage imagé. Ah, on ne peut pas entendre Robert Bourgi, c'est dommage. Voilà, on l'écoute.
Il y en a toujours eu des diplomaties parallèles, monsieur. Il y a plusieurs portes dans la maison du père. Plusieurs portes dans la maison du père. Voilà, c'est une façon, et il a raison, c'est évident que la diplomatie, toutes les étapes du monde pratiquent la diplomatie parallèle, les envoyés secrets, les émissaires, c'est comme ça qu'on arrive à réconcilier les ennemis héréditaires. Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'il semble y avoir un mélange des genres entre la diplomatie de l'ombre, mais officielle, et une diplomatie de l'ombre qui est menée par des intérêts particuliers. Quand la diplomatie de l'ombre est dans la lumière, rien ne va plus. Voilà, et c'est vrai que c'est un phénomène très étonnant auquel on a eu droit aujourd'hui, à savoir cet exposé public d'un homme qui est quand même quelqu'un de chevronné, qui connaît les tenants et les aboutissants. Et c'est vrai que c'était un spectacle étonnant de voir Robert Bourgi tenir de tels propos. Il est évident qu'il y a des luttes d'influence qui continuent à perdurer à Paris et en Afrique, et qu'on aura sans doute de nouveaux chapitres. Merci Marc Perelman, ainsi se termine Paris Direct ce soir. Vous avez rendez-vous avec l'actualité à 20h.